Alors ce matin, on va parler religion, mais pas catholique, Bonjour. contrairement à ce que l'on pourrait penser quand on se trouve dans la ville du pape. Vous nous emmenez ce matin visiter la plus grande mosquée d'Europe. Et oui, parce que je ne sais pas si vous le saviez, mais c'est à Rome qu'elle se trouve. Cologne, en Allemagne, a bien tenté de revendiquer le titre, mais c'est bien ici, au nord de la ville. Elle se trouve au bord de l'un des plus beaux parcs, d'ailleurs. Le terrain de 30 000 mètres carrés a été cédé par la ville de Rome à la communauté musulmane en 1974. Le chantier s'est achevé en 1995 et aujourd'hui, eh bien, chaque vendredi, elle accueille les fidèles. Je vous emmène, vous allez voir, c'est magnifique. Visite guidée avec Alexis Gilly et Silvia Caracciolo. C'est une mosquée aux dimensions pharaoniques. Un minaret perché à 43 mètres de haut, entouré de 17 coupoles en plomb. Un mélange d'architecture arabe et de culture italienne, comme ces piliers typiquement orientaux, dont la forme est inspirée des pins parasols que l'on trouve partout à Rome. Chaque vendredi, plus de 2000 fidèles répondent à l'appel du muezzin pour profiter de cet immense espace de culte de plusieurs milliers de mètres carrés. J'ai vu des mosquées partout dans le monde et à mes yeux, c'est celle-là la plus belle d'Italie. Cette mosquée nous permet de faire découvrir notre religion aux Romains et aux Italiens. Dans mon pays, en Afrique, nous avons des mosquées, mais pas aussi belles et aussi grandes que celle-là. La mosquée a été conçue par un architecte italien. Sa construction a commencé en 1984. À l'intérieur, sous ces lustres minutieusement sculptés, des artisans venus de tout le monde arabe ont participé à la décoration de la salle de prière avec ses mosaïques marocaines, ses bas-reliefs sculptés. La plus grande mosquée d'Europe au pays de l'Église catholique. Un exemple de coexistence réussie. La construction d'une mosquée à Rome symbolise non seulement que les religions peuvent cohabiter sur le même lieu, et donc nous sommes en quelque sorte les précurseurs d'une vision de tolérance et de convivialité. À l'approche du Ramadan, le centre islamique le plus prestigieux d'Italie accueillera de nombreux fidèles. Un point de convergence pour la communauté musulmane italienne qui compte près de 2,5 millions de croyants. Raphaël, en France, nous avons régulièrement des débats sur le financement des lieux de culte, et notamment des mosquées. Est-ce que c'est également le cas en Italie ? En Italie, l'Église et l'État sont séparés, mais vous savez, jamais bien loin. En fait, ici, 8 pour 1000 de vos revenus sont directement versés au culte, et c'est vous qui choisissez lequel. C'est-à-dire que dans votre déclaration d'impôt, eh bien, il y a une petite case que vous cochez, et c'est vous qui choisissez. Alors, c'est principalement l'Église catholique qui en bénéficie, mais le judaïsme et le bouddhisme et d'autres obédiences de l'Église peuvent en bénéficier. L'islam, considéré comme une religion plus nouvelle, ne fait pas partie de cette liste, mais les représentants musulmans en ont fait la demande. Aujourd'hui, eh bien, c'est principalement les pays étrangers qui financent l'islam d'Italie. Eh bien, merci beaucoup, Raphaël Chapira, en direct de Rome.